Alors on va parler aujourd'hui de la marloquette, mais tout le monde nous dit il ne faut pas de marloquette, il ne faut pas de marloquette. Nous allons dire il faut de la marloquette. Non seulement il faut de la marloquette, mais la marloquette est constitutive du Talmud. Vous n'ouvrez pas une page de Talmud sans qu'il n'y ait pas de discussion. Bien entendu, on parle de la marloquette et Shem Shamaim, et on ne va pas du tout parler aujourd'hui de la marloquette Lo le Shem Shamaim. On va parler de la marloquette positive. Ce qui fait justement que la vie intellectuelle de la Torah, c'est la marloquette. Vous savez, moi j'ai toujours été frappé, on rentre dans un Beth Midrash, on entend des cris, des furies, et l'autre qui presque il bouscule l'autre, et il dit vous rentrez dans une librairie, une bibliothèque goy, tout est silence, tout est calme. Et je me dis, c'est bizarre. Après j'ai réfléchi, je dis, parce que ça c'est une pensée de la mort, et ça c'est une pensée de la vie. Une pensée de la vie, c'est vivant, il faut la marloquette. Plus que ça, le Maharal de Prague nous dit que c'est quoi marloquette? Alors écoutez, c'est un chidouche extraordinaire. Il dit Mechalek Mavet. La marloquette a le pouvoir de Mechalek, de diviser la mort, de casser la mort en deux. La marloquette a non seulement le pouvoir de te donner la vie, parce que ça on le voit, c'est vivant quand on se discute entre nous, mais elle a la capacité de casser la mort en deux. Elle peut vaincre la mort. Alors là, il faut s'interroger. Comment la marloquette peut vaincre la mort? Peut la diviser en deux. Vous connaissez cette histoire du Tanour de Harnaï, où il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer, Agadol, et les Chachamim, à savoir est-ce qu'un four cassé, qui était reconstruit à partir de sable, reprenait sa figure première, et donc pouvait recevoir d'impureté ou pas, elle restait cassée à jamais. C'était en vérité une illusion très intéressante, à savoir que quand quelqu'un a été cassé, a fait un péché, fait tchouva, est-ce que la tchouva peut réparer complètement ou est-ce que la tchouva ne répare jamais complètement? Est-ce que quelqu'un qui a été blessé par un travail intérieur se répare? Est-ce que la réparation est totale ou la fêlure reste toujours mais il reste une sorte de paraffine qui permet de vivre avec cette fêlure? C'était une discussion très profonde. Et certains disaient oui, Rabbi Eliezer, et le Chachamim disait non, marloquette. Et bon, on ne va pas raconter toute la Gemara, on n'a pas le temps ici, mais Rabbi Eliezer il fait des miracles. Si j'ai raison que l'eau, au lieu de descendre, monte, si j'ai raison que les carubiers s'arrachent, si j'ai raison que les murs s'écroulent. Et chaque fois le miracle s'opère, sauf les murs ne sont pas écroulés, parce que Rabbi Yoshua il a dit, si les Talmidei Chachamim parlent entre eux de Torah, pourquoi vous allez nous tuer? Restez. Et on dit que les murs sont restés penchés. À la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que Dieu lui-même vienne et dise que j'ai raison. Et Dieu descend et dit Malachem im Rabbi Eliezer shalach kamo bechol davar. Qu'est-ce que vous avez avec Rabbi Eliezer? La halacha, elle est comme lui en toutes choses. Et les chachamim, pas du tout influencés ni impressionnés, se lèvent et disent Lo beshamaim, la Torah n'est pas dans le ciel, même si Dieu dit que Rabbi Eliezer a raison, nous on va être posé avec la halacha contre Rabbi Eliezer. Et à ce moment-là, Dieu, Eliyahu Hanavi, rencontre un rabbin, et le rabbin lui dit qu'est-ce que Dieu a pensé à ce moment-là? Il dit Dieu a rigolé. Ils ont dit Nisrouli Bana et Nisrouli Bana. Ils m'ont vaincu mes enfants, ils m'ont vaincu mes enfants. Certains disent ils m'ont rendu éternel, mes enfants, de la Shon Netzach. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce qu'on peut avoir une marloquette? Et on dit Elou Elou livré Elohim Chaim, et que la marloquette elle peut aller si loin que celui qui dit une chose même contre Dieu a raison. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Alors, pour comprendre ça, on va prendre 2 minutes. C'est qu'il est écrit dans les livres que le monde a été créé. Une des raisons, la raison principale, c'est un acte d'amour. Dieu veut faire du chesed. Mativ la briotte, il veut donner du bien à sa création, donc il crée le monde. Mais il veut aussi se faire connaître sa grandeur. On peut se poser la question, pourquoi Dieu veut se faire connaître sa grandeur? Tout le monde comprend que Dieu n'a pas de besoin. Tout le monde comprend que Dieu, Chaz v'Shalom, c'est pas une question d'orgueil de se faire connaître, donc c'est quoi? Pourquoi Dieu veut faire connaître sa grandeur aux hommes? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de Havaya. Là, c'est une idée profonde qu'il faut aussi méditer. Il n'y a pas d'être sans luminosité divine. Un homme n'existe, son coefficient d'existence est proportionnel à sa conscience de la divinité dans sa vie. On va dire des choses comme ça. Pour dire les choses plus simplement, plus quelqu'un est loin de Dieu, moins il existe. Plus quelqu'un est proche de Dieu, plus il existe. Quelqu'un n'existe que quand il a affaire avec la divinité. Et c'est très clair pourquoi. Parce que la divinité, c'est tout. Tout ce qui n'est pas Dieu n'existe pas en vérité. Donc la seule façon d'exister, c'est de se rattacher à l'existence absolue, à la vie réelle, qui est la vie divine. Donc Dieu veut se faire connaître, pas juste pour se faire connaître, c'est pas par rapport à lui.
Il veut se faire connaître parce que la connaissance de Dieu apporte la vie, apporte l'existence elle-même. Et là, on rentre dans une des dimensions peut-être les plus profondes de la Torah. C'est que justement, Dieu veut que la vérité, la lumière divine, investisse, rentre dans des endroits qui, à première vue, n'avaient aucun rapport avec la spiritualité. Justement, la création du monde est une décision divine que la lumière divine, ce qu'on appelait Or En Sof, l'infinie lumière, ne reste pas pliée dans sa ultime splendeur en elle-même, mais s'ouvre à l'altérité, à l'autre, à quelque chose qui n'a aucun rapport avec la lumière, qui s'ouvre à une dimension où la lumière n'a rien à faire là-bas. Et c'est pour ça que chaque juif est l'occasion d'un accueil de la lumière divine. Et on va dire une phrase qu'elle aussi il faut méditer. On pourrait presque dire que la Torah, c'est la multiplicité des visages frappés par la lumière divine, ou d'une autre façon, la Torah, c'est la multiplicité des écoutes de la Torah. Chaque personne a une façon d'écouter la Torah qui lui est propre, puisque chaque personne a une neshama qui est différente. Chaque personne a une neshama qui est différente. Or, la Torah, ce n'est pas une révélation objective. Ce n'est pas un texte qui a été écrit sur le ciel. C'est une relation. Dieu, quand il parle au Sinaï, il parle au peuple d'Israël. Plus que cela, le Midrash dit que chacun au mont Sinaï, quand il écoutait la parole de Dieu, il avait l'impression que Dieu lui parlait exclusivement à lui, que c'était Dieu lui parlait à lui, pas à Israël, à lui. Comme si Dieu, et c'était véritablement comme ça. Dieu s'adressait à chaque Neshama d'Israël. Or, chaque Neshama est différente. Il y a 613 000 Neshamot d'après la Kabbalah, après le Baral de Prague. C'est pour ça qu'il explique qu'il y a toujours 613 000 juifs dans la Torah, dans le Midbar. C'est pas parce que c'est le même nom des corps. Il y avait 613 000 Neshamot. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 613 000 juifs. Même si on est 13, 14, 15, Baruch Hashem, millions de juifs, en vérité, chaque juif est une partie du Neshama. Mais il y a 613 000 Neshamot, pas plus. Les grandes sadiques sont Neshama complètes, ceux qui sont un peu moins une demi-Neshama. Ce cas, c'est des Neshamot. Et la Neshama, l'âme, écoute la Torah selon sa spécificité. Et cette écoute, justement, ce choc entre l'infini et le fini, ce choc entre ce qu'on appelle Haka, rien de grand ne se crée dans la Torah sans cette rencontre de l'infini et du fini. Quand l'individu fini écoute la parole de la Torah, sa finitude elle-même devient infinie parce qu'elle va se traduire en Torah. Il va lui-même dire Torah. Parce qu'il a une façon particulière d'écouter la Torah, qu'il n'a que lui qui peut la comprendre comme ça. Et donc c'est un des visages de la Torah, une des écoutes de la Torah, une des secrets de l'écoute de la Torah. Et la Torah, c'est la multiplicité de ses écoutes. C'est le pshat du Zohar qui dit que Israël v'oraïta echad. Israël c'est un, la Torah c'est un. Comment c'est un? C'est un parce que la Torah c'est pas juste un texte. La Torah c'est un texte adressé à des neshamot. Et la Neshama est le support de cette Torah. Et ce support n'est pas juste un support comme une pierre ou une feuille blanche. Ce support va modeler ce qui est tombé dessus. Vous jetez de la peinture sur de l'eau, vous jetez de la peinture sur une pierre, vous jetez de la peinture sur une feuille, ça ne va pas être le même dessin, le même affect. Eh bien les âmes sont différentes, la façon dont la Torah est reçue, ça va être différent. C'est pour ça qu'Agmara dit « Elou, ve'elou, divrei Elokim chaim ». Lui a écouté la Torah comme ça, l'autre il a tout écouté la Torah comme ça va donner une division au cœur même de la vérité. Et cette division au cœur même de la vérité va être une multiplication de la vérité qui est plus vérité que la vérité originelle qui était une. C'est une vérité plus grande. Et c'est pour ça que ça divise la mort. Ça divise la mort parce que si c'est une vraie marloquette, les Shem Shamaïm, chaque personne va être un chélek de la Torah. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Chaque juif peut être une lettre de la Torah au sens existentiel du terme. Quand vous étudiez la Torah et vous dites la Torah, vous êtes la Torah vivante. Et si vous êtes la Torah vivante, vous êtes éternel. C'est ça la vie. La vie, c'est d'être capable de transformer sa finitude en infini. De transformer son existence en Torah elle-même, en Chefsa elle-même. Et ça, on devient immortel quand on fait ça. Et donc, il faut bien comprendre, et là, je ne veux pas être méchant, mais il y a des gens qui étudient la Torah et qui ne disent rien, qui répètent absolument ce qu'ils ont écouté, ou qui essayent d'imiter des Mahalachim qu'ils ont écoutés dans les Shivot ou autre chose, mais sans jamais avoir une seconde pensée. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais intégré la Torah, ils n'ont jamais fait confiance, ni à la Torah, ni à eux-mêmes.
Ils n'ont fait que répéter des choses qu'ils ont entendues. Ils n'ont jamais donné l'amour à la Torah, à Dieu et à eux-mêmes pour comprendre que ce qu'on attendait d'eux, ce n'était pas de répéter bêtement ce qu'ils avaient entendu, c'est d'intégrer ce qu'ils avaient entendu et de le dire selon leur neshama. Et quand on fait ça, on produit la Torah et on devient une des lettres de la Torah et on échappe à la mort, on divise la mort et on devient immortel. Alors ce qui s'est passé avec Rabbi Eliezer, c'est vrai que c'est terrible parce que Rabbi Eliezer, nous dit les kabbalistes, le Gilgul de Moshe Rabbeinu. C'était Beth Shammai, c'était justement la parole de l'absolu, la parole qui n'acceptait pas la marloquette. C'est pour ça qu'il s'est fait excommunier à la fin de la discussion, parce que lui, il représentait la Torah de Moshe Rabbeinu, la Torah qui ne passe pas par la subjectivité. Rabbi Eliezer était tellement grand, c'était le plus grand des Tana, qu'il était comme Moshe Rabbeinu, il avait la Torah en soi. Donc il ne supportait pas cette Torah fragmentée, dite par les personnalités des gens, même si c'est une identité initiée, bien entendu. Quand on dit, je me fais bien comprendre, hein, quand on dit de dire la Torah avec soi, de quel soi parle-t-on? On ne parle pas de soi qui a lu le journal, du soi qui a vu la télévision, qui va nous répéter les bêtises qu'on entend toute la journée autour de nous, et qui va interpréter la Torah avec ça, chas et shalom. Ça vaut mieux rien dire. On parle du vrai soi. On parle du soi initié, celui qui s'est coupé des bêtises du monde, celui qui va au mikvé, celui qui étudie la Torah, celui qui a fait un travail de midot, celui qui a fait un travail initiatique, de purification intellectuelle, spirituelle et midotique, de caractère, pour pouvoir dire une parole vraie, qui est l'écho de l'infini et l'écho de sa personnalité, de son âme. Ça, c'est une parole qu'il faut dire. Mais on ne parle pas du tout d'une personnalité bâtie par le monde du mensonge qui va après interpréter la Torah. Dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas étudier. Vaut mieux ne pas étudier. Mais, par contre, il nous est demandé de façon radicale de produire cette partie de la Torah. Vous voyez où les choses nous mènent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'étudie plus la Torah maintenant, ce qu'on appelle le Bitul Torah. C'est pour ça que quand on lit le livre de Moussa, le Bitul Torah est considéré comme le pire des péchés. Le pire des péchés. Le Birkat Shmuel dit que faire du Bitul Torah, c'est pire que tout. On vous dit quoi? Quelqu'un avec une hache pour tuer les grands-mères? Celui qui va voler de l'argent, faire du malot, c'est bien pire. Non. Bitul Torah, c'est pire. Pourquoi? Alors on comprend mieux. Si c'était qu'une question personnelle, la Torah c'est juste pour moi, pour me faire, comme disent les psychanalystes, les psychologues, pour que tu t'épanouisses. Nous on ne va pas s'épanouir, nous. C'est pas ce qui nous intéresse de nous épanouir. Ce qui nous intéresse c'est de dire la vérité. Mais, vous comprenez, si c'était que ça, alors bien sûr, la Torah, et tu dis c'est bien, c'est pas bien. La Torah, chaque juif a la responsabilité de révéler un fragment de la Torah qu'il n'y a que lui qui peut révéler. S'il ne le fait pas, c'est pas simplement le bitoul de sa vie qu'il a fait, c'est qu'il a détruit la parole divine. Il n'y a pas plus grand péché, c'est Achille Hachem. Il a détruit une des facettes de la Torah qui ne peut passer que par lui. D'où l'immensité de la Avera de ne pas étudier la Torah. Donc, c'est plus une question personnelle. Chacun dans la Torah est condamné à être génial. Chacun dans la Torah est condamné à être un des reflets de l'extraordinairement diamant aux millions de facettes qu'est la Torah, aux 600 000 facettes. Mais s'il manque une facette, ce diamant il va moins luire, moins scintiller. Et cette réduction de la lumière de la Torah, c'est un chilou Hachem, il n'y a pas plus grand péché. Donc c'est plus une question personnelle d'étudier ou de ne pas étudier. C'est une responsabilité à l'échelle planétaire et à l'échelle, plus que planétaire, à l'échelle de l'univers entier, de toute l'histoire de l'univers. Il y a le secret d'une écoute, le secret d'une façon de comprendre le texte que chacun d'entre nous possède, et c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus sacré en nous. De passer à côté de ça, c'est pas simplement passer à côté de sa vie, c'est passer à côté de la vie de l'univers lui-même. Je sais bien que c'est une responsabilité énorme, presque écrasante, mais dès qu'on participe à l'étude de la Torah, on comprend que cette responsabilité qu'on nous donne, c'est la joie absolue, parce que justement la joie, c'est toujours la rencontre de moi et de l'infini. Encore une fois, c'est l'idée de l'Akar. Quelqu'un qui serait qu'en lui, il serait malheureux. Quelqu'un qui ne ferait les mitzvot de la Torah que comme quelque chose d'extérieur, parce que c'est un homme de devoir, n'est-ce pas? Il serait malheureux. Quelqu'un est heureux, l'excitation de l'existence, la joie, la simra, elle est que c'est moi qui fais ça, mais ce moi a une dimension d'éternité. Et là, c'est le bonheur absolu. Et c'est ça vivre.
C'est ça qui nous est demandé.